Alors ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez dans votre cahier, unité 1, leçon 2, suite. Vous écrivez la date du jour et vous écrivez l'heure. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer sur les applications. Application des rapports trigonométriques. Des rapports trigonométriques. Voilà. Donc, rapport trigonométrique. Ça, cosinus, sinus, dans un triangle rectangle, bien sûr. Donc, on va faire quelques applications ici. Alors, ce sont des devoirs que vous allez faire. Donc, devoirs à faire. Devoirs à faire. Alors, bien sûr, vous avez déjà fait les exercices. Comment trouver, comment utiliser les triangles, etc. Devoirs à faire. Donc, vous allez mesurer la hauteur d'un immeuble, la hauteur de la classe. Vous avez déjà fait ça avec les similitudes, c'est-à-dire les triangles similitudes. Maintenant, vous allez les faire avec la trigonométrie. Donc, disons, ça c'est la hauteur de la classe, et vous êtes ici comme ça. Alors, j'aimerais que vous mesurez la hauteur de la classe ici, la salle de classe. Vous mesurez la hauteur, ça c'est le plafond, et puis vous êtes quelque part. Donc, vous allez mesurer, donc devoir 1, mesurer la hauteur de la classe. Au fond, vous allez faire tout ce qu'on avait fait avec les triangles, les rapports similitudes, avec les triangles semblables, vous allez le faire ici. Deuxième, c'était mesurer la hauteur de l'immeuble. La hauteur de l'immeuble de l'école. L'immeuble de l'école. Alors, moi, je vais effacer pour encore écrire. Troisième devoir à faire, mesurer la largeur de la route, c'est-à-dire de la ruelle qui est devant nous, mais vous ne devez pas la traverser, elle est interdite. Donc, tout simplement, vous devez la mesurer en utilisant simplement une dérive, c'est-à-dire un côté. Donc, troisième, mesurer la largeur de la rue devant l'école. Devant l'école, sans traverser la rue, sans la traverser, en utilisant que le bord du côté de l'école. Du côté de l'école. Alors, ça c'est votre devoir. Maintenant, on va regarder un petit peu quelques informations. On va faire quelques exercices, quelques types, ou bien quelques trucs, mais c'est à vous de continuer tout. Alors, disons, moi je vais mesurer la hauteur d'un immeuble. Une des manières de les faire, je vais faire ici. Comme ça. Ça ici, comme ça. Alors, j'ai fait un gros dessin, je dois laisser de la place où je vais faire mes calculs. Donc, je vais le faire ici. Ça, c'est l'immeuble que je veux. Ça, c'est le sol. Comme ça. Toi, tu es ici. Comme ça. Voilà. Ça, c'est le haut qu'on veut mesurer. Eh bien, tu peux utiliser encore une fois un clinomètre. C'est ce qu'on appelle un clinomètre. Alors, pour mesurer les angles, on va l'écrire ici. Pour mesurer les angles, on doit utiliser un clinomètre, c'est-à-dire le nom de l'outil qui mesure les angles, on doit utiliser un clinomètre. Un clinomètre. Alors, un clinomètre. J'aimerais que vous fabriquiez un petit clinomètre. Donc, vous devez le faire. Donc, vous devez assurer que vous utilisez toutes les précautions. Si vous construisez quelque chose et que vous ne respectez pas les précautions de sécurité, ça ne sera pas accepté. Ok? Donc, vous devez me montrer le matériel à utiliser,
comment vous utilisez. Je ne veux pas que vous fassiez n'importe quoi, vous vous blessez ou autre. Non. Donc, vous devez faire ça d'une manière professionnelle. Donc, un clinomètre, c'est quelque chose qui mesure un angle, des angles. Ben, prenez peut-être une petite barre c'est-à-dire une petite règle. Vous pouvez utiliser un cylindre troué. OK? Un cylindre troué. Ici. Attendez. Que vous pouvez, OK. Un cylindre troué, je vais effacer ça. Vous pouvez utiliser un cylindre troué avec la règle, mais vous allez vous assurer de les fixer quelque part pour que ça puisse bouger. Donc, un cylindre ou tout simplement une autre règle. Essayez de la fixer ici par exemple, par un vis ici, un petit vis. Ça, c'est une petite règle, de petites règles ici, de bois. Là aussi, peut-être qu'ils doivent être bien sûr bien alignés pour que vos mesures soient bonnes, pour que ça l'ouverture. Et plus sont minces, plus c'est très bien, surtout celles qui s'ouvrent pour que l'angle soit le plus précis. Vous les vissez ici, et puis vous essayez de mettre votre clinomètre par quelques centimètres ici, 10 centimètres, c'est déjà beaucoup. Alors, mettez votre clinomètre horizontal, par exemple ici, et essayez de l'ouvrir de l'autre, c'est-à-dire l'autre bras du clinomètre. Donc vous aurez deux bras. Ça c'est le bras initial. Ça c'est le bras terminal. Et puis vous ouvrez votre bras comme ça. Vous pourrez l'ouvrir jusqu'à ce que tu peux voir aligné. C'est pour cela qu'il faut avoir, si c'est possible, un cylindre troué jusqu'à regarder le sommet là. Alors, après avoir eu cette ouverture-là, cet angle-là, vous pouvez le mesurer avec un rapporteur d'angle. Vous pouvez mesurer cet angle. Mesurer l'angle avec un rapporteur d'angle. L'angle avec un rapporteur d'angle. Rapporteur d'angle. Alors là, je vais prendre quelques mesures que j'inventerai. Nous, on veut trouver ça ici. Alors voilà, je vous ai montré ce que vous devez faire. Donc vous construisez un clinomètre, vous faites une règle ici, une autre règle, vous les avec un vis ici. Oui. Essayez de les fixer de telle manière qu'ils tiennent, mais que quand même vous arrivez à les faire bouger sans que vous perdiez la flexibilité. C'est-à-dire ils doivent être assez rigides, mais sans perdre la flexibilité pour faire tourner, comme un compas. Regardez le compas, par exemple, vous pouvez jouer avec le compas. D'accord? Donc, vous faites les ouvertures de compas, mais n'utilisez pas le compas. J'aimerais que vous utilisiez quelque chose de sécuritaire pour faire les mesures. Alors, vous mesurez cet angle-là. Alors, disons que vous avez mesuré cet angle-là et vous avez trouvé 25 degrés. Votre longueur, votre taille, c'est 1,6 mètres. Celle-là, vous pouvez la mesurer parce que c'est dans le sol. Celle-là, c'est au sol. Disons que vous avez mesuré ça, c'est 6 mètres. Je ne sais pas si les valeurs ici sont réalistes ou non, mais on va faire avec. Ça, c'est la hauteur que je voudrais mesurer. Donc, je l'appellerai H. D'accord. Alors, je vais effacer le reste. Tout ça, je vais l'effacer. Comme ça. Alors là, je vais construire mon triangle. Parce que là, je vois, il n'y a pas de triangle là-dedans. Je vais le construire. Et bien, pour le construire, il suffit de rallonger le clinomètre. Le clinomètre, donc ça, je mettrai ça, c'est un clinomètre. Donc, je vais le mettre, le clinomètre en noir. Ça, c'est mon clinomètre. Tout le reste, ce sont des rallongements. Donc, j'écris ici clinomètre. Ça, c'est mon clinomètre. Clinomètre. Ce qui est en noir, c'est le clinomètre. Ben maintenant, je trace mon triangle. Tout simplement, je rallonge le clinomètre. J'ai rallongé déjà une ici, je rallonge l'autre ici, l'autre clinomètre. Et là, je vois que j'ai un triangle. J'ai finalement construit un triangle. Donc, mon triangle, je vais le nommer. Je nommerai ce sommet A, ce sommet B, ce sommet C. Peut-être je mettrai ça c'est D et ça c'est E. Donc, je vais travailler avec quel triangle? Je vais travailler avec le triangle ABC. Ça, c'est 6 mètres. Donc, ça aussi, c'est 6 mètres.
Pourquoi? Parce que c'est un rectangle que je vais faire ici. Ça, c'est 6 mètres, donc ça aussi, c'est 6 mètres. Alors maintenant, je vais travailler avec mon triangle. Là, je vais le recopier ici. Parce que moi, j'aime toujours travailler une seule chose à la fois pour que ça ne me mélange pas. Donc, je vais faire mon triangle ici. Voilà. Ça, c'est comme ça. Là, ici, c'est 6 mètres. Ça, je le sais. Ce sommet-là, je l'ai appelé A. Ce sommet-là, je l'ai appelé C. Ce sommet-là, je l'ai appelé B. Et cet angle-là, c'est 25 degrés. Je vais trouver premièrement ce côté parce que c'est lui qui m'intéresse. J'appellerai ça X. Alors là, je vais sortir mes informations. J'écris l'angle A égale 25 degrés. Quel est l'opposé? Quel est l'adjacent? Quel est l'hypoténuse? Alors, l'opposé, c'est lui. Je vais mettre en haut. L'adjacent, c'est lui. L'hypoténuse, c'est lui. Parce qu'il est vis-à-vis l'angle droit. Ça, bien sûr, vous savez les faire, sinon, vous ne serez pas à cette leçon-là. OK? Donc, l'opposé, c'est quoi? C'est X. Je mettrai X. Je mettrai en jaune ou bien en bleu. C'est ça. X. Ah, non. L'opposé, c'est X. C'est ça. L'adjacent, c'est 6 mètres. L'hypoténuse, je ne le connais pas. Je crée rien. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche X. Alors là, j'écris encore mes rapports trigonométriques, même si maintenant je suis sûr que vous les connaissez. Cosinus d'un angle A, c'est adjacent sur hypoténuse. Sinus d'un angle A, c'est opposé sur hypoténuse. Tan d'un angle A, c'est opposé sur adjacent. Voilà. Alors, quel est le rapport que je cherche? Donc, j'écris ici, trouver X. Mais X, c'est quoi? En fait, c'est CB. C'est le segment CB, hein. Ce que je suis en train de chercher, c'est lui. C'est le segment CB que je suis en train de, ce que je suis en train de chercher. Alors, je cherche le X. Quel rapport je vais choisir? Eh bien, lui, je dois l'ignorer parce que je le connais pas. Il me reste que l'opposé et l'adjacent. Opposé et adjacent, opposé et adjacent, c'est le tan. Donc, c'est le tan. Donc, j'écrirai, j'utilise tan. Le rapport tan. J'utilise le rapport tan. Alors, j'écris ici tan de l'angle. Quel angle? L'angle A. Égal à quoi? Opposé. Qui divise adjacent. Tan de l'angle A, donc le A c'est quoi? C'est 25, donc j'écrirai tan 25 degrés est égal opposé. Opposé c'est X sur adjacent qui est 6. Et je vais mettre celui-là sur 1, parce que j'ai le tan 25. Maintenant, je fais la calculatrice. Je calcule tan 25 degrés. Alors, calculatrice. Ok, tan, qu'est-ce qu'il est tan 25 degrés. Ça me donne 0,4663. 0,4663 sur 1, qui me donne X sur 6. Et là, qu'est-ce que je vais faire pour trouver le X, produit croisé? Je dois faire 6 fois 0,4600, etc., divisé par 1, ça me donnerait mon X. Alors, j'écris X égale 6 qui multiplie 0,4663 qui diviserait 1. Et ça, je ferai maintenant égal. X égale, voilà, comme ça. Ma calculatrice encore une fois, comme ça. Donc, 6 fois ça, donc je dois faire fois 6, divisé par 1, ça me donne 2,79, donc c'est 2,80. 2,80 mètres. 2,80 mètres. Eh bien, c'est pas réaliste parce que notre hauteur est plus que 2,80 mètres. Ah non, pas encore. Attendez. Ce que j'ai trouvé ici, c'est 2,80 mètres. Je crois que c'est réaliste. Eh bien, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la hauteur. Eh bien, je vais écrire ce que j'ai trouvé. Je vais l'écrire dans mon schéma. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé la mesure de BC. Alors, faites attention à chaque fois. Alors, je vais enlever le H ici, tout simplement que ça me donne l'espace ici. Ce que je veux trouver. Moi, ce que je veux trouver, c'est ça. Alors, je vais le mettre ici. Ce que je veux trouver, moi, c'est ça. C'est ça mon H. La hauteur. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le CB, c'est-à-dire le côté opposé dans le triangle. C'est ça ce que je veux. Moi, c'est moi. C'est ça ma hauteur. Moi, ce que je viens de trouver, c'est celle-là. De CB, de CAB. Ça, c'est 2,80. 2,80 mètres. Alors, moi, je vais trouver ça, mais attention, je sais ça c'est quoi? Ça, c'est combien ça?
Ça, c'est combien? Attendez. Ça, je le connais. C'est la même chose que 1,6. Parce que lui, ici, hein, son vis-à-vis, c'est un rectangle. Lui, ici, c'est la même chose. Ça, c'est 1,6 mètres. Eh bien, comment je trouve ma hauteur? Eh bien, je fais 2,80 plus 1,6. Donc, j'écris hauteur égale, ou bien h égale, c'est pas la peine que j'écris hauteur. Donc, j'écris h égale 2,80 mètres plus 1,60 mètres égale. Eh bien, là, je pars à la calculatrice encore, et je fais ici plus 1,6 ou bien 60, ça fait la même chose. 4,39, oui, c'est réaliste. 4,40 mètres. Ouais. Voilà, j'ai trouvé la hauteur de ma classe, en fait. Donc, c'est à vous. Alors, bien sûr, j'aimerais bien que vous soyez plus créatifs. Si vous trouvez d'autres triangles, comment mesurer, c'est-à-dire comment vous pouvez faire pour mesurer. On utilise la trigonométrie, bien sûr, toujours. Comment vous pouvez mesurer la hauteur, ou si vous avez d'autres idées, en utilisant, par exemple, aussi une image. Donc, ça aussi, je pourrais vous le montrer. Donc, je vous le donnerai aussi devoir encore. Donc, je vais revenir peut-être ici. Je vais face ici. Faites un devoir. Et dites comment utiliser votre cellulaire ou une tablette pour faire la mesure. Donc, devoir, c'était 1, 2, 3, 4 aussi. Montrer comment utiliser votre cellulaire ou tablette et la trigonométrie pour trouver des mesures manquantes. Par exemple, pour trouver la hauteur de la salle. Pour trouver la hauteur de la salle. Dernière chose, vous allez faire une petite recherche sur Internet. Donc, recherche sur Internet sur les outils du géomètre. Sur les outils, c'est-à-dire les géomètres, qu'est-ce qu'ils utilisent? Les outils du géomètre. Donc, etc. Donc, faites ces travaux-là, ça va être noté encore une fois. Voilà.